mon travail commence toujours par les dessins. Donc dans mon dessin, dans mes dessins, il y a toujours une sorte de végétation qui se mélange avec les formes minérales et aussi un peu avec le corps humain. Donc c'est vraiment, je vais dire que c'est des formes hybrides qui se créent sur le papier. Donc à partir de ça, à un moment je me suis dit qu'est-ce qui va passer si je sors ces formes de mes dessins et je les mets dans l'espace et voir comment ils vont réagir. Dans mes peintures, toujours j'ai utilisé le noir inconsciemment pour effacer le corps. Donc au bout d'un moment, le noir devient très important dans mon travail. C'est comme ça m'apporte une signification qui parle de l'intimité, qui parle de la profondeur, de l'espace, qui nous apporte une matière en plus. Que j'ai expérimenté aussi dans l'architecture, par exemple persane, quand on rentre dans l'espace, parfois dans le bâtiment est tellement obscur et qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre sur la lumière, voilà, pour moi c'est l'espoir, c'est ce qui nous permet d'aller au-delà et d'aller un peu plus loin dans l'obscurité. Donc c'est comme une ouverture. À chaque fois, par rapport à l'installation que je voulais faire, donc j'essaye de choisir une matière qui parle plus. Donc là, j'ai parlé de la féminité, de la plante, de la végétation qui se mêle au corps féminin. Donc pour moi, c'est comme on vient de la terre et voilà, donc c'est comme nous, on porte toujours cette matière en nous. Donc pour moi, c'était très fort d'utiliser cette matière pour créer cette forme vivante et cette sculpture vivante. C'était juste évident que ce soit vivant. Mais pour arriver à un objet, une forme inerte qui ressemble à un être vivant, un être, du coup j'avais besoin d'intégrer plus de choses. Donc c'était les nouvelles technologies, c'était la science. Donc c'est là où le frénois m'a beaucoup aidé pour aller au-delà de tout ça, donc intégrer une dimension très différente, voilà, et mélanger et utiliser les nouvelles technologies pour créer un objet vivant. Voilà, moi l'idée c'était de vraiment utiliser cette nouvelle technologie qui va remplacer d'ailleurs les robots mécaniques dans le futur. Donc c'est comme toucher un point dans le futur et voilà, l'utiliser dans une sculpture plutôt classique. Cette féminité existait dans cette forme, dans ce corps, cet être, on peut dire. Et pour moi, il devait avoir un son, une voix. Donc, pourquoi j'ai choisi la voix de ma tante, qui est une chanteuse, qui était toujours censurée, et que cette voix avec beaucoup de beauté, avec beaucoup de sens sacré dans les paroles, dans la voix, était toujours interdite. Donc pourquoi pour moi c'était important d'utiliser sa voix
comme revenir, c'est comme j'avais envie de revenir à mes racines, revenir à nos origines féminines qui sont toujours censurées et interdites. Dans mes recherches, j'ai rencontré des laboratoires dans lesquels ils faisaient une sorte de robotique, mais qui n'avait pas de ce système mécanisme à l'intérieur, donc qui utilisait plutôt l'air. Donc pour moi, c'était très intéressant de faire une collaboration avec eux. Donc j'ai rencontré un chercheur qui s'appelle Stéphane Skaida, avec qui on a développé une sorte d'organe, une forme des mouvements de muscles. On a reproduit des mouvements de muscles à partir de ma forme en argile. Donc moi j'ai fait une forme en argile, comme toujours, une sorte de sculpture classique. Je lui ai montré et on a imaginé comment cette forme pouvait avoir des mouvements. Donc c'est là où on a commencé à faire des recherches, on a fait plusieurs tests. On a créé des cavités différentes pour cette forme, pour voir comment une sculpture en argile pouvait avoir une sorte de mouvement. Dans leur travail, il y a un côté très esthétique pour moi. Il y a un côté très sculpture, vraiment, il y a un côté très artistique que eux, peut-être, ça les intéresse pas, mais que pour moi, c'était très intéressant de révéler cette dimension dans leur laboratoire. Donc, le chercheur avec qui je travaillais, ça l'a beaucoup intéressé. Ce côté artistique aussi, donc c'est vraiment une rencontre très importante, je pense. C'était très émouvant pour moi pour voir un scientifique, un chercheur qui s'est intéressé par un travail artistique, qui m'a d'ailleurs dit qu'il est très heureux de cette collaboration parce qu'il voit que ses recherches depuis des années, ça peut servir à autre chose que la science. Donc c'est comme pour lui aussi, c'est comme ça lui a ouvert une porte vers un monde plus inconnu. L'installation est interactive dans le sens où en fait cette forme, cette sculpture ne fonctionne que à la présence de spectateurs. C'est-à-dire quand on s'approche, il commence à mouvoir. Donc quand il y a personne dans la pièce, il commence à s'éteindre et il ne va pas réagir. Alors, les robots mous sont des formes très simples qui étaient construits à partir d'une matière de composite de silicone. Donc, c'est pourquoi ces formes souples pouvaient se gonfler et se dégonfler, se bouger facilement. Donc, quand on est de loin, on pense que c'est une forme inerte, c'est une forme rigide, mais quand il commence à bouger et fonctionner, on voit qu'il peut se plier, se développer, se mettre en une autre position. En fait, je pense que dans les musées, dans les galeries d'art, ça nous manque de nous rapprocher à la sensualité et revenir à nos sens pour familiariser le spectateur avec l'œuvre. Donc, j'ai utilisé cette dimension olfactive pour qu'il puisse
voilà, sentir une odeur, écouter, voir à travers cette lumière un peu sombre et chercher vraiment à sentir vraiment et s'interroger en fait. Знаю я ти, шабаш.